En ce temps-là, le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte aussi de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, nous dit le Seigneur. Et parfois, souvent même, lorsque nous entendons cet évangile-là, nous sommes un peu effrayés car nous vénérons la croix du Seigneur. Nous savons que les souffrances qu'il a vécues pour nous nous rachètent de nos péchés, nous ouvrent la possibilité de nous unir à lui, de recevoir la miséricorde de Dieu, son pardon, et donc de sa déification. Et pourtant, dans notre vie, lorsque s'approchent les épreuves, eh bien, nous comprenons beaucoup moins que cette crucifixion de notre chair, comme le dit l'apôtre Paul, est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, ce n'est pas que Dieu veuille que nous souffrions. Dieu est un Père aimant. Dieu ne veut pas la souffrance de ses enfants, mais il la permet. Et il la permet pourquoi? Parce que dans notre état déchu, nous n'avons finalement que deux possibilités, soit de nous laisser entraîner par le monde, par les poursuites de la réussite de la vie, des plaisirs matériels, et tout cela, c'est des choses qui nous feront tôt ou tard souffrir. Ce sont des passions au sens étymologique, c'est des choses qui vont nous amener à la souffrance, au manque. Si on poursuit de l'argent, on n'en aura jamais assez, on aura toujours l'impression qu'il nous en manque. Si on poursuit les plaisirs de la vie, il nous en faudra toujours plus, et puis au bout d'un moment, on ne pourra pas en avoir autant qu'on en souhaiterait, etc. Toutes ces choses finies, toutes ces choses matérielles, après quoi nous courons, en tout cas après quoi le vieil homme en nous va être entraîné à courir, et bien toutes ces choses limitées ne nous nourrissent pas véritablement et nous laissent un arrière-goût justement très amer. Et donc forcément, si nous poursuivons le bonheur dans les choses matérielles, nous ne l'atteindrons pas et nous nous retrouverons malheureux. Et à contrario, si nous avons compris que le bonheur est en Dieu, que cette soif infinie, seul l'infini peut l'épancher, eh bien là, ce sera d'autres types de souffrances, c'est-à-dire qu'il faudra justement crucifier cet ancien moi, ces anciens désirs, ces anciennes passions, ce vieil homme, comme dit l'apôtre, en nous, et c'est lui qu'il va falloir apprendre à apprivoiser. Il va falloir apprendre, comme nous le disent les pères, à ce que notre raison réussisse véritablement à maîtriser nos passions en nous, à ne pas les laisser déborder, à n'utiliser en elles que ce qui peut nous être utile, d'utiliser de notre force que ce qui va pouvoir être mis en œuvre pour l'ascèse, et dans notre partie désirante, dans notre partie concupiscible, que les désirs pour ce qu'il y a de meilleur, le désir d'être plus proche de Dieu, le désir d'aimer davantage Dieu et son prochain. Ainsi, cette
la vie chrétienne est-elle nécessairement une lutte, et cette lutte entraîne nécessairement une crucifixion, mais il ne faut pas avoir peur de cela, car la croix, c'est la clé qui nous ouvre de nouveau, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, la clé du paradis, qui nous ouvre de nouveau donc les portes du paradis. C'est le sceptre avec lequel le Seigneur règne pour les siècles et veut régner surtout en nous. Lorsque nous faisons notre signe de croix, n'oublions pas que nous sommes en train de participer de cette transformation du monde, de cette transformation de nous-mêmes qui a été amorcée dans notre vie chrétienne par notre baptême, par Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils arrivent tous à la vie éternelle, et qui a planté, nous disent les pères, comme un nouvel arbre de la connaissance, la croix, et son exaltation, sa fête, sa commémoration aujourd'hui, comme un nouvel arbre de vie en plein milieu de ce chemin de carême. C'est une manière de nous rappeler que cette période de jeûne, cette période de pénitence, de préparation à la fête de Pâques, ça implique nécessairement que nous crucifions nos désirs, que nous crucifions nos passions, que nous abandonnions ce vieil homme qui, en nous encore, nous pousse à regarder vers la terre, à regarder vers le monde, plutôt que de regarder vers le ciel, de regarder vers Dieu. Mais cette croix, il ne faut pas oublier que c'est la croix de la joie, car c'est elle qui rend possible la résurrection, qui rend possible la transfiguration de la matière. C'est elle qui rend possible la terre nouvelle et le cieux nouveau, avec lesquels nous régnerons avec le Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant, toujours et au siècle des siècles. Amen.